Chaque semaine, dans l'Extra Interview, une personnalité nous parle de son amour pour le cinéma et la série. Aujourd'hui, c'est un philosophe ultra cinéphile qui nous accueille chez lui. Il s'agit de Charles Pépin, un homme qui explique des concepts philosophiques à ses élèves de terminale à travers des films et qui donne des séminaires de philosophie chaque lundi dans une salle de cinéma parisienne. À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage qui s'appelle La Joie, il nous raconte ce qui le rend heureux au cinéma. Et ma première question est extrêmement naïve, mais quels sont les films qui vous mettent en joie? Les films tristes. D'accord. J'ai remarqué, c'est comme les chansons tristes, ça me met beaucoup plus en joie que les films gays. Donc par exemple, Mommy de Xavier Dolan, quand je l'ai vu, ça m'a mis en joie. C'est pas que la tristesse qui met en joie, c'est aussi la lucidité par rapport à la tristesse. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? Tu sais jamais si tu vas tomber pile, ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Et un film est beau dans la mesure où il est gai et triste, où il est ambigu et ambivalent comme la vie, quoi. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, là. Il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, t'en de là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Vous savez replacer à peu près le moment où vous, en tant que spectateur, vous êtes passé de je découvre le cinéma, et voilà, je découvre un nouveau monde et un divertissement, et je suis en train de comprendre l'ampleur des films que je regarde, de leur impact sur moi. Ouais, je me souviens quand même que ça devait être avec Sergio Leone, avec Il était une fois en Amérique, où là je m'étais dit quand même, ouais, c'est autre chose qu'un voyage, c'est autre chose qu'un divertissement. Il s'agit de toucher la vérité de l'existence d'une manière le moins mensongère possible. C'est ça qui est le basculement, c'est de passer du divertissement à l'effet de vérité. Mais pas la vérité simple, hein, la vérité complexe, la vérité plurielle, la vérité ambiguë. Et dans ce cas-là, c'est le contraire du divertissement. Hein, le divertissement, c'est ce qui nous détourne de l'essentiel. Étymologiquement, c'est ça, ça nous détourne de l'essentiel. Alors que pour moi, les grandes œuvres d'art, les grands films, même sûrement les grandes séries ou les grandes chansons, elles nous mettent dans l'essentiel, justement. Quand je passe des films à mes élèves de philosophie, j'ai beaucoup passé Fight Club, beaucoup passé Rusty James, beaucoup passé Hors d'être de Dreyer, beaucoup passé Matrix. C'est de faire passer des idées, mais sur un mode sensible, et pas sur un mode analytique et intellectuel. Donc de les faire ressentir des grandes visions existentielles, des grandes idées, mais à travers la mise en scène, à travers l'image, à travers la musique, à travers quelque chose qui n'est pas du démonstratif, mais qui est du sensible. Je pense que dans l'émotion, il y a de la pensée, en fait. Pour prendre l'exemple, je sais pas, de Fight Club, ce que ça dit de la consommation, de la propriété, du capitalisme, si je le dis dans un discours, ben on arrive à un niveau voilà, d'explication de la chose, mais quand on voit le film, en fait, ça va plus loin. Et j'adore cette idée comme ça d'agrandir le champ de la philosophie, soit par la littérature, soit par le cinéma, c'est-à-dire par une sorte de transversalité, en faisant voyager la philosophie ailleurs, finalement. Est-ce que vous avez l'impression de retrouver votre regard d'enfant devant le cinéma? Par exemple, je viens de voir Interstellar, et ouais, j'étais un enfant. En plus, je comprends pas bien ces questions scientifiques, du temps, la relativité du temps dans l'espace et tout. Et donc là, j'étais un enfant. 4, you become a parent. 3, one thing becomes really clear. 2, and that's that you want to make sure your children feel safe. 1. J'avais mes yeux grands ouverts et j'avais envie de croire, en fait. Et effectivement, il y avait un bonheur à retrouver une crédulité proprement infantile. C'est le fait de faire confiance. Coming back. When? I love you forever. Potentially habitable worlds right within our reach. Could save us from extinction. Here we go. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce qui marche auprès des élèves, c'est quand les films pensent. C'est quand les films créent du concept. Vous voyez ce que je veux dire? Quand grâce à une mise en scène, grâce à de l'image, au fond, à de l'image en mouvement, on arrive à penser des choses qu'on n'arriverait pas à penser sans ça. Est-ce que vous avez déjà trouvé une approche philosophique à une série télé, de tout temps? J'ai pas croisé les séries depuis un certain temps,
C'est très particulier, j'en suis conscient vu notre époque. Je pense que c'est une manière juste de différer un plaisir énorme qui va arriver quand j'aurai rencontré ces séries. J'entends beaucoup parler de Borgen, par exemple, etc. Du coup, mes souvenirs datent, mais le premier article que j'ai écrit de ma vie, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était une relecture de Deux flics à Miami à partir de la philosophie allemande du 19e siècle. Je l'ai écrit à 20 ans, mais je pense que quand je regardais Deux flics à Miami, je devais avoir plutôt 14-15 ans. J'aimais bien cette esthétique. Et je me souviens aussi beaucoup de 21 Jump Street avec Johnny Depp, donc c'est très vieux, hein, je m'en excuse. Mais je pense que voilà, comme j'ai un caractère assez addictif, je pense que j'ai peur du temps que ça me prendrait si je tombais dedans. Mais il est clair que dans l'idée de la série, j'imagine, enfin, de l'extérieur, le fait qu'on s'attache, que ça revienne, qu'on attende la suite, je pense que c'est quelque chose qui a une temporalité très intéressante, qui peut-être est plus proche de la temporalité de l'existence réelle que le film. En ce sens-là, ça doit être particulièrement intéressant, ouais. Mais je lisais un article d'un philosophe qui disait que la série remettait en cause le concept philosophique de volonté. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait cette notion d'addiction. C'est une faim, c'est un appétit. On a un appétit de la série. C'est vraiment intéressant comme idée, parce que je pense qu'on est dans un moment de la civilisation occidentale où on revient du volontarisme excessif. En fait, pour plein de raisons, l'Occident a été un Occident de la volonté, au fond. Hein, quand on veut, on peut, c'était l'idéologie dominante en Occident. On s'aperçoit depuis un certain temps que c'est une idéologie contre-productive, que souvent trop de volonté tue la volonté, et que parfois des choses adviennent quand on arrête de les vouloir. Du coup, très intéressant de penser que les séries sont parfaitement bienvenues dans ce moment où finalement on commence à mesurer l'impasse de l'idéologie volontariste. Ça me parle beaucoup, mais il faudrait que je vois plus de séries pour en juger. Je pense que c'est une question qui doit faire rire un philosophe. Est-ce qu'il y a un film sans lequel vous ne pourriez pas vivre ? Notre vie tient-elle à un film ? Il se trouve que dans mon existence, il y a un film qui m'a porté, vraiment, qui m'a accompagné et qui m'a, je pense, aidé à vivre à certains moments. C'est Rusty James de Coppola, avec cette histoire de deux frères, donc Mickey Rourke et Matt Dillon. Leur père, c'est Dennis Hopper, le barman, c'est Tom Waits. C'est Tom Waits ? Ouais, il y a aussi Nicolas Cage dans son premier rôle. C'est un très beau film. Je pense que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais pu vivre. Mais j'aurais été un petit peu différent quand même. Donc les films nous changent. Vous savez, on s'auto-persuade de plein de choses, on se convainc qu'on est telle personne, on s'accroche à son identité sociale, culturelle, religieuse, familiale. Et en fait, ce qui nous libère de ça, c'est d'avoir une émotion esthétique devant un film. Au fond, on découvre qu'on n'est pas celui qu'on pensait être, grâce à certains films, parce que dans la manière dont ils nous touchent, ils nous montrent qu'on est plus complexe que ce qu'on pensait être, ou surtout, en fait, qu'on est un autre, tout simplement. Pour poursuivre le dialogue avec Philosophie et avec Charles Pépin, rendez-vous tous les lundis dans un cinéma parisien.